Et salut à toi mon ami, aujourd'hui on se retrouve sur Reddit parce qu'il y a eu du nouveau sur Moko. Le community manager a fait un assez gros post, donc je vais essayer de faire un petit récap de tout ce qu'il a annoncé. Ce qui est évident, c'est que le jeu va changer grandement. Déjà pour commencer, il y aura plus de chapitres, mais ce sera des saisons. Pourquoi ils ont fait ce chapitre de saison? C'est tout simplement pour faire en sorte d'avoir des événements plus fréquents. Alors on sait pas vraiment comment ça va se passer, mais il précise juste par exemple que l'idéal ça serait que chaque semaine, chaque jour, tu aurais du contenu un peu différent, parce que le jeu, faut pas se cacher, c'est très répétitif. Là, on a un exemple de ce que ça va donner. Bon, encore une fois, on n'a pas trop de détails, mais bon, voilà, des petits événements. Showdown, Infested Forest, Overlost Chamber, à voir ce que ça donne. Ensuite, ils ont annoncé qu'il n'y aura plus d'équipement à proprement parler, mais ça sera des classes. Ça sera en fait des builds tout simplement prédéfinis. Le but de ça sera de faire en sorte qu'il y aura derrière chaque classe une maîtrise de progression qui sera permanente, comparé à avant où tu gagnais juste de l'XP quand tu jouais une certaine fois l'arme. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit par exemple des badges, un badge bronze, un badge argent, voilà. Et évidemment, ça va changer totalement le gameplay, alors je vais remettre la vidéo au début. Mais voilà, ça sera des builds prédéfinis désormais. Tu pourras plus faire des builds comme tu veux, ça sera juste des builds prédéfinis. En vrai, on voit quand même que les armes vont être énormément buffées. Par exemple, on voit un énorme loup là. Là, on voit l'attaque, ok. Et là, évidemment, mon préféré, c'est la botte mutilante avec l'attaque électrique. Moi, je trouve que c'est une excellente idée sur le fait que, de toute façon, dans tous les cas, même si vous allez dire oui, moi je préfère personnaliser mon build, dans tous les cas, avant il y avait juste peut-être 4 armes qui étaient forts, 4 passifs qui se démarquaient vraiment, c'était impossible de faire des builds. Si tu voulais vraiment jouer méta, t'étais obligé de quasiment jouer toujours le même build, donc pour moi c'est pas un gros problème. Il y aurait aussi une carrière pour le chasseur, donc on voit ici, on voit pas trop de récompenses, mais ça serait encore une fois une progression permanente, qui serait gardée au fur et à mesure des saisons. Bah oui, parce que maintenant on dit saison, on dit plus les chapitres. Au niveau de la progression, donc ça va être évidemment changé, vous l'avez compris. Avant, vous vous rappeliez que par exemple, vous atteigniez, je ne sais plus moi, 17 000 de puissance avec vos équipements et que vous étiez bloqué. Bah ça va changer totalement. Maintenant, tu pourras tout simplement tout faire. Tu auras différents événements qui vont arriver tous les jours, donc ça on l'a déjà dit, et tu pourras normalement tout faire sans être trop bloqué au niveau de la progression. Ça veut dire également que du coup, tu pourras jouer plus facilement avec des amis. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais actuellement dans Moko c'est un peu chaud de jouer avec tes amis, parce que si tu es un joueur actif, tu gagnes beaucoup de puissance. Si tu es un joueur pas actif, généralement ça te donne pas envie de jouer, parce que tu vas avoir tout le monde qui va être beaucoup plus fort que toi. Donc évidemment le système de classe, ça va totalement chambouler ce système de progression. A noter que tout le monde va démarrer normalement, d'après ce que j'ai compris, hein, à prendre avec des pincettes parce que ça peut changer encore une fois, mais normalement tout le monde commencera avec le même niveau de progression au début de la nouvelle mise à jour. Le truc à prendre en compte, c'est que par contre, il y aura une compensation. Par exemple, si nous, on a énormément joué dans les précédents chapitres, on aura une compensation par rapport à la progression que l'on a farmé, qui sera du Mogold et des cosmétiques, probablement des cosmétiques exclusives. Mais au niveau du Mogold, alors c'est pas vraiment la quantité que c'est, j'espère que ça va être quand même assez important en fonction du farm que tu as fait. Ce qu'ils veulent préciser, c'est que évidemment, même avec tous ces changements, le jeu sera cosmétique, le jeu sera monétisé sur les cosmétiques. C'est-à-dire que tu n'y aura pas de pay to win qui permettra de progresser plus vite. Non, ils veulent vraiment faire en sorte que la seule façon de payer dans Moko, c'est juste pour des cosmétiques. Donc je pense que tu l'as compris, mais en gros il n'y aura pas de chapitre 3. Bah oui, parce qu'en réalité leur but là c'est de changer totalement le jeu. Donc tous les anciens systèmes de chapitres, donc les deux chapitres qu'on a connus avant, ça va totalement changer. SI, il faut préciser qu'il n'y aura pas de grosse mise à jour avant 2026, et oui, ça veut dire que là on est en septembre, et bien jusque en décembre, normalement il n'y aura pas de grosse mise à jour, il y aura juste des petites mises à jour pour corriger les bugs, et également pour buffer certaines choses dans le jeu. Alors, ils n'ont pas exactement précisé ce qu'ils vont buff, selon moi ça va être clairement nos armes, parce que les monstres font beaucoup trop de dégâts, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà, donc ça c'est une excellente chose, donc on va se faire buff. Au niveau de tes cosmétiques, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais les cosmétiques que tu as actuellement dans le jeu, tu les gardes, ça y a pas de souci. Tout ce qui est cosmétique, que tu les as achetés ou que tu les as eu en free-to-play, pas de souci, tu gagnes tout pour le prochain système. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que jusqu'en décembre ou jusqu'à l'arrivée de la grosse mise à jour, les events de semaine, tu vois, normalement tu as des gros events comme par exemple tu avais tous étourdis récemment, et bien ces events là vont être un peu réduits. Par exemple je crois que cette semaine il n'y en a pas, d'après ce que j'ai vu, je peux peut-être me tromper mais bref.
et que ces événements vont être tout simplement des reruns, ça va être des anciens événements qui vont revenir, parce que en fait le but des développeurs de Moko actuellement, c'est de vraiment travailler sur la grosse mise à jour, parce que comme tu le sais, le jeu va totalement changer, donc ça sert à rien qu'ils continuent à bosser sur entre guillemets l'ancienne version du jeu. Alors bon, c'est pas non plus comme Squad Buster, je pense que le jeu va quand même rester assez similaire, mais il faut donner du temps aux développeurs pour qu'ils puissent faire les mises à jour nécessaires. Voilà, c'est tout pour ça. Donc mon avis personnel, c'est que tout simplement, il faut prendre en compte que Moko a besoin de temps. En gros, là, il faut pas se prendre la tête, parce que tout ce qu'ils sont annoncés aujourd'hui, ça peut encore changer. C'est juste des idées, ils sont pas sûrs de comment ça va se passer. Donc pour le moment, il va juste falloir attendre. S'il vous plaît, il faut prendre en compte le fait que c'est des développeurs, les gens ils travaillent, c'est pas forcément une équipe aussi grosse que Brawl Stars. Donc ils prennent leur temps pour faire le jeu. Donc en gros le jeu va énormément changer, on peut s'attendre à une grosse mise à jour l'année prochaine, donc probablement en début d'année prochaine évidemment, d'environ 3... alors on est en septembre, donc ça fait environ, je sais pas moi, 9, 10, 11, 12... Bon ça doit faire environ 5 mois, il faudra attendre. Va falloir attendre, mais je pense que le contenu qui sera derrière sera de qualité, donc voilà, c'est un mal pour un bien. N'hésite pas à dire ton avis dans les commentaires, parce que ça m'intéresse, je veux voir un peu ce qu'en pensent les gens. Et moi je te dis à plus pour plus de contenu Moko.